traumatisé, traumatisé. C'est comme traumatisé, traumatisé. C'est comme traumatisé. Papa m'a dit de ne pas venir, mais j'ai... Bonjour les gars, bonjour. Vous allez bien? Ça va très bien. Ça va bien. Allez bien. Ça va. Ah, frère. Comment ça va? Hé, frère, alors, pas de neuf. De nouveau, parce que là, il nous parle des histoires des enfants avec les cancers. Bien sûr, nous sommes dans les préparatifs de la journée internationale du cancer de l'enfant. Et je pense que tu seras avec nous. De ça C'est 17. Cancer de l'enfant. Bien sûr. Quand même, pour les enfants, on sait quand ils pleurent pour les bonbons. On sait ça. Mais quels sont les signes d'alerte du cancer d'enfant dont les parents doivent vraiment s'en préoccuper? Et toi aussi, comment on peut parler des signes sans pour autant parler de la définition du cancer? Okay. En fait, c'est quoi les cancers d'abord? Okay. C'est là où je veux commencer. Les cancers qui est une multiplication anarchique et contrôlée des cellules anormales dans l'organisme de l'enfant. C'est une maladie grave d'Aon. Ah bon? Alors, parlant des signes, c'est qu'il faut retenir juste il y a plusieurs sortes de signes parce que ça varie en fonction des types de cancer. Ok? Oui. Mais quand même, il y a des signes qui doivent nous alerter, notamment une fièvre persistante, sans cause inapparente, mais aussi des gonflements. Tu trouves seulement l'enfant en train de gonfler, sans pour autant avoir des causes, la perte de poids inhabituelle ou excessive, mais aussi des fatigues intenses. Parfois, tu peux retrouver l'enfant avec des maux de tête, accompagné avec des vomissements, mais aussi des douleurs. Parfois, tu peux aussi remarquer l'apparition d'une masse. Et ce sont là les signes qui peuvent vraiment t'attirer, qui peuvent t'alerter pour que tu ailles immédiatement à l'hôpital. Alors, ce qu'il faut retenir juste devant chaque signe, symptôme inhabituel, inapparent, c'est qu'il y a un problème et il faut aller vite à l'hôpital. Ça nécessite vraiment un diagnostic. Alors, merci pour l'information. Et c'est des trucs de masse, des trucs d'aller à l'hôpital, mais c'est ce qui fait que les enfants meurent plus souvent que les adultes et d'une cause plutôt méconnue par les parents ou quoi? Darcy, ce qui est sûr, il y a plusieurs problèmes, notamment les diagnostics qui font défaut. À part ça, il y a les équipements médicaux, les centres qui ne sont pas bien équipés, spécialisés pour ça, mais aussi il y a la perte, l'insuffisance des personnels qualifiés sur le terrain. À part l'insuffisance des personnels qualifiés, il y a aussi les défis financiers. Il y a vraiment ces problèmes financiers, de pauvreté dans nos familles. La plupart des fois, on remarque dans notre contexte ici, les enfants qui arrivent à l'hôpital dans une situation avancée de la maladie. Et c'est qui perturbe la plupart des fois les traitements. Les trucs de phase finale, c'est ça? Oui, déjà. C'est dommage. D'accord. Vous comprenez? Peut-être que c'est intéressant. Mais dans ce cas, docteur, quels sont les obstacles au diagnostic précoce et à la prise en charge efficace? Concernant les obstacles, il y a d'abord le coût élevé du traitement. À part le coût élevé, il y a aussi l'accès qui est limité chez certaines personnes pour avoir accès aux services de santé spécialisés. Donc, aux services spécialisés de prise en charge du cancer. Dans ce cas, docteur, quel rôle peuvent jouer les médias, les communautés et même les écoles dans la sensibilisation contre le cancer des enfants? Bien sûr, ce sont des acteurs majeurs de la sensibilisation pour les changements de comportement et de mentalité dans la communauté. C'est-à-dire que dans les écoles, on doit former des spécialistes, des personnes qualifiées. On doit informer la communauté pour que la communauté change de mentalité, de comportement. Mais aussi, on doit encourager les diagnostics précoces. Parce que c'est le point de départ. Plus on diagnostique avant, plus on a des chances de survie. Et de sauver la vie des enfants? Bien sûr. Alors, j'aimerais savoir quelles actions prioritaires les autorités sanitaires ainsi que les partenaires doivent-ils renforcer pour améliorer la survie des enfants qui sont atteints de cancer? Les actions prioritaires, on peut penser d'abord
à l'investissement dans les centres spécialisés, renforcer l'accès aux médicaments essentiels, mais aussi former des personnels qualifiés. Il y a aussi des politiques qui existent dans notre pays. Il faut augmenter, il faut ajouter des politiques sur des cancers sur les enfants dans les politiques existantes déjà dans nos pays. Comprendre tôt, Agir ensemble.